Fanta, le destin fabuleux d'un homme qui aimait tordre les lignes. Frank Gehry a rangé ses crayons ce vendredi. Il avait 96 ans. Cet architecte américano-canadien, reconnu dans le monde entier, est à l'origine de très nombreux bâtiments emblématiques comme le musée Guggenheim de Bilbao en Espagne ou encore la fondation Louis Vuitton à Paris. Portrait signé Grégory Fontana. Parfois, nul besoin de faire un dessin pour se faire comprendre. Du musée Guggenheim à Bilbao, à la fondation Louis Vuitton à Paris, en passant par la tour Luma à Arles, tout est tordu, tout est en mouvement, tout est signé Frank Gehry. Au XXIe siècle, tout bouge. Les avions, les voitures, les bateaux, tout, le trafic. J'ai donc voulu essayer le principe du mouvement dans nos matériaux. Derrière le terme élitiste de déconstructivisme, ou l'art de déconstruire, se cache une vision simple de l'architecture des temps modernes, ou comment rompre avec l'ordre établi, se libérer des angles droits, des cercles, de la lumière directe, jusqu'à remettre en question l'utilité même d'un bâtiment qui, au final, sera d'une complexité technique inouïe. La fondation Louis Vuitton à Paris, l'une de ses dernières réalisations majeures, en est le parfait exemple. Il nous fallait créer un bâtiment de verre, éphémère, qui s'est transformé pour moi en voilier, en une régate. Il était important de donner l'impression d'un mouvement lent. Le mouvement est parfois même la renaissance d'un phénix où il offre une nouvelle silhouette dans le ciel de New York, 10 ans après les attentats du 11 septembre. Ce que j'ai voulu faire, c'est de ressusciter les fenêtres. Vous faites 2 pas en avant et vous êtes dans un autre espace. Toute sa vie, il conservera une timidité quasi maladive, le complexe de ses origines modestes, où il a fallu au départ dessiner des centres commerciaux ou des logements sociaux pour vivre, avant d'être hissé au rang d'architecte le plus célèbre du monde. Je suis architecte, donc je ne prétends pas faire de la sculpture. De nos jours, la frontière entre architecture et sculpture est devenue très nette. Je ne souhaite donc pas polémiquer sur ce point. La beauté est subjective après tout. Appelez ça comme vous voulez. Sa toute première réalisation a été sa propre maison, celle où il vient de s'éteindre à l'âge de 96 ans. Un simple bungalow entouré de matériaux non traditionnels. Ce sera la base de ce qui deviendra son style.